Bonjour à tous et bienvenue à l'émission A des signes. Sans surprise, si vous êtes assidu aux vidéos, vous savez ce qui vous attend. Nous poursuivons aujourd'hui sur la maîtrise de comment transmettre et réceptionner une date. Restez bien jusqu'à la fin, vu que dans la vidéo précédente, il n'y avait pas eu de quiz. Dans celle-ci, vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous êtes prêts? Alors on démarre! Ok, j'espère que c'est bon pour vous, que vous avez eu le temps de d'écrire, le temps de comprendre, le temps de vous entraîner un petit peu, à vous imaginer, à faire des petites phrases de votre côté, de vous entraîner. Maintenant, on va voir comment est-ce que on donne sa date de naissance ou bien sa date d'anniversaire. Et donc du coup, la date du jour par exemple. Si je vous dis ceci, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez compris? J'ai donc dit, la date d'aujourd'hui est le 19 février 2022. La date de naissance ou date d'anniversaire. Donc date, c'est bon, on le tient. Naissance, également on le tient. Rappelez-vous, je vous l'avais donné lorsque l'on disait naissance ou bien jumeaux. Naissance, naître, et ça veut aussi dire accoucher. Ici, j'ai ma main passive qui est paume de main face à mon ventre, ma main active qui est en poing fermé et hop, on sort la tête. Naissance. Donc, la date de naissance, c'est quoi? Ou bien on peut également dire date d'anniversaire. Et anniversaire se dit comme ceci. J'ai les deux mains en quatre, paume de main face à moi et je viens souffler les bougies. Date d'anniversaire. Donc, je peux très bien aussi dire ta date d'anniversaire, quelle est-elle? Que suis-je en train de vous dire? Est-ce que vous avez compris que j'étais en train de vous donner la date d'anniversaire de ma mère est le 5 décembre 1954. Parfait! Il ne nous reste plus qu'à, comme promis, tester vos connaissances. Exercice numéro 1. Répondre aux questions que je vous pose. Première question. Deuxième question.
Troisième question. Deuxième exercice. Des personnes vont vous être présentées. Une phrase est écrite juste en dessous. À vous de signer la bonne phrase. Phrase numéro 1. Phrase numéro 2. Exercice 3. Sélectionnez la bonne réponse. Une phrase va vous être signée et 2 réponses seront au choix. Sélectionnez celle qui est juste par rapport à ce que je signe. Phrase numéro 1. Phrase numéro 2. Phrase numéro 3. Si vous avez réussi à tout traduire, je vous dis sincèrement bravo. J'espère que ce petit quiz vous a plu. Si vous avez eu un peu de mal, ce n'est pas grave du tout. Encore une fois, je le dis. Vous ne faites pas la course et rien n'est engagé ici, hormis votre investissement personnel. Et je peux, dans ce cas, vous proposer de refaire l'exercice tranquillement et n'hésitez pas, vous n'avez aucun stress à avoir. La seule pression qui existe, et seulement s'il en existe une, bien entendu, c'est celle que vous vous mettez. Honnêtement, je suis moi-même comme ça.
je suis ce que l'on pourrait qualifier d'une perfectionniste, jamais satisfaite de ce qu'elle fait, car je me dis que j'aurais pu faire mieux, en fait. Mais vous savez quoi? C'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues que de penser comme ça. Et surtout, c'est s'évertuer à ne jamais être satisfait de soi-même. Alors, soyons ensemble contents de ce que l'on fait ici, de l'implication que vous avez et des résultats que vous obtenez, car j'en suis certaine que vous en obtenez. Appuyez sur le petit pouce qui pointe le sommet si vous avez aimé et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à apprendre la langue des signes française et à tester vos connaissances. Je vous dis donc à très bientôt et merci.